Bonjour tout le monde, mon nom est Cathy, je suis la fondatrice et la directrice de l'école Troisième œil. Ça me fait plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous la faire connaître et connaître une petite passion que j'ai découverte quand j'étais adolescente. Donc, je vous présente Louise Mayna qui viendra parler du Feng Shui. Donc, préparez-vous, soyez confortables et bonne écoute. Bonjour Louise Mayna, ça va bien? Oui, ça va très bien, Cathy. Et toi? Ça va très bien. OK. On peut se Désolée. dire pourquoi on rit, c'est parce que ça a bugué, puis on est rendu à prise 3. Oui, Correct. Tu n'as pas besoin de couper au montage. non. Ça va juste faire rire les gens, c'est tout. Exactement, c'est ça. Un peu d'humour, ça fait du bien ces temps-ci. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va parler de Feng Shui. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis que je suis adolescente. J'ai essayé petite, puis je me suis découragée assez vite. OK. Qu'est-ce qui t'a Parce découragé? hmm, je me souviens plus tout en détail, mais c'était vraiment la proportion de ma chambre. Déjà au départ, ça correspondait pas vraiment. Puis c'était trop étroit ma chambre. Ah, ouais. Donc, je pouvais pas aménager nécessairement comme c'était indiqué dans le livre que j'avais emprunté à la bibliothèque au OK. secondaire à l'époque. OK. Mais je suis vraiment heureuse de te connaître et de pouvoir le faire connaître pour les gens, là, le Ben, Feng Shui. ben oui, ça va me faire plaisir. En tout cas, je suis bien contente. Merci de m'avoir invité pour parler du feng shui. En partant, tu vois, les gens disent toujours feng shui. Parce que c'est sûr que nous autres, hein, les Occidentaux, on va le prononcer comme on le voit. OK? Puis, j'ai un de mes amis qui sortait avec une Chinoise. Un jour, je lui parle de feng shui. Il me dit, non, non, c'est feng shui. Oh. Ah, OK, feng shui. Non, pas feng shui, feng shui. Oh, parce que le chinois, c'est une langue qui est mélodieuse. Hein? Mm. Donc, bref, tout ça pour dire que Je l'ai mal prononcé. ben, c'est tout le monde le prononce comme ça, fais-toi-en pas avec ça. Alors, leçon 1, bien prononcé. Le feng shui. Effectivement. Fait que, J'aimerais en savoir un petit peu plus. Tu as créé une académie, donc est-ce que tu peux nous oui, en parler? oui, l'Académie Guanyin. Bon, moi, Guanyin, c'est une figure très importante dans ma vie. OK? Tu sais, des fois, on ne sait pas pourquoi. Demande-moi pas pourquoi. OK? OK. Guanyin est entrée dans ma vie, c'est la déesse de la compassion. Fait que moi, je dirais, c'est à cause de cette énergie-là que j'ai été comme dirigée. OK? Vraiment, je dirais, mes guides m'ont dirigée vers cette énergie, vers cette image. Puis, bon, c'est plus qu'une image, c'est sûr, là, cette déité. OK? Guanyin. Donc, l'académie, j'ai créé l'Académie Guanyin juste un peu avant les restrictions, je te dirais l'année avant, OK, la pandémie, donc en 2020-2019. OK, bon. Avec l'idée, naturellement, d'apporter vraiment les approches, dans le fond, les approches que j'ai toujours pratiquées, qui ont été très efficaces et qui le sont encore, naturellement, dans cette optique-là, OK, de compassion. OK. Quand on travaille en énergétique, tu sais, puis même toi, là, quand tu fais, tu es dans l'école du troisième œil, il y a une notion de compassion dans ce qu'on fait. Oui, beaucoup. D'où ça s'appelle l'Académie Guanyin. Puis, comme moi, je suis très à l'écoute, je vais dire ça comme ça, à la formation continue. OK? Donc, à l'Académie Guanyin, c'est des formations professionnelles et certifiantes et aussi des formations continues. Je l'ai ouvert aussi grand public. Okay? Oui, il y a des thérapeutes ou bon, des professionnels qui sont dans le domaine de la santé complémentaire qui veulent parfaire qu'est-ce qu'ils connaissent déjà ou ils veulent adjoindre une autre approche ou une autre vision. Donc, à l'académie, ben, ils peuvent justement aller chercher ces informations-là, continuer
de s'informer, continuer de s'éduquer, toujours dans le but, naturellement, en tout cas, je me plais à croire que, parce que pour moi, c'était ça, toujours apporter une meilleure qualité de service à nos clients. Toujours mieux les servir, toujours être mieux soi-même pour justement offrir le meilleur. Fait que l'académie, maintenant, avec les restrictions, hein, j'ai dû refaire mes plans, on va dire ça comme ça, mais c'est pas trop difficile pour moi parce que j'étais programmeur avant, moi, hein, dans mon ancienne vie. Comme je dis souvent, ça a été l'intro à mieux comprendre un corps humain, comment fonctionne un corps humain. Tu sais, c'est toutes des composantes, un ordi. Hein? Fait qu'un être humain, c'est plein de systèmes hein, qui interagissent. Et à ça, on va ajouter l'énergie, okay? Parce qu'on ne s'arrête pas à la physiologie, l'anatomie, puis juste ça. Un être humain, là, qu'est-ce qui fait la différence entre un être humain qui est vivant versus un corps qu'on va voir dans une tombe, exemple? Il y a tous ces morceaux, il est tout là, mais l'énergie qui l'anime, il n'y en a plus. Okay? Ça s'est transformé. Donc, c'est très, très important d'être à l'affût, justement, de ce qui nous anime. Okay? À l'Académie Guanyin, c'est tout ça aussi en même temps que je vais apporter. C'est beau d'enseigner une approche, construire un beau programme, mais l'énergie qui entoure le tout, c'est hyper important parce qu'un humain, c'est plus qu'un bras et une jambe. Fait que dans tout ça, bon, ça c'était ma grande parenthèse. L'Académie Guanyin, maintenant, ce qui est offert, ben, c'est des programmes hybrides. Okay? Donc là, je suis en train de construire les contenus pour qu'ils soient disponibles vraiment en ligne. Donc, les programmes se passent en ligne avec, si on parle de formation professionnelle certifiante, ben là, je fais une supervision avec la certification en présentiel, mais sinon, tout le programme se passe en ligne. Fait que, on en est rendu là. Ça ne sert à rien d'attendre le moment où est-ce qu'on va pouvoir tout faire en présentiel. C'est comme, regarde, on va attendre trop longtemps. Et on est rendu à cette ère-là aussi d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Exactement. On est rendu là. C'est le nouveau normal. C'est comme... Ben, c'est pour ça. Puis, tu sais, même l'école offre les cours en ligne, les formations. C'est comme. C'est tout le monde qui font le même job que nous. Oui. Doit les modifier pour le faire d'une autre approche, puis de pouvoir aider les gens dans... Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai les programmes de respiration consciente cohérente qui, eux, sont déjà rendus en DVD. OK. Fait que ça, il n'y a pas de souci. Les gens peuvent se procurer les DVD. Il y a 2 programmes. Mais souvent, les gens vont se les procurer en combo. Okay. Fait qu'ils ont simplement téléchargé. C'est assez facile. Puisqu'encore là, aujourd'hui, les DVD physiques, nos ordinateurs ne les prennent pas nécessairement. Hein, ça prend, souvent, ça va prendre un lecteur externe, mais bref, tout ça pour dire que les télécharger, c'est plus facile. C'est comme les programmes en ligne aussi. Hein, ça se regarde tout en connectant avec Internet. Hein. Ouais. Deux programmes aussi pour la protection de la vitalité. Il y a 2 programmes de feng shui, puisqu'il y a le feng shui de base pour les gens qui, comme toi, à l'adolescence, qui voulaient faire le feng shui dans sa chambre. Ben, on peut aller avec un feng shui vraiment de base, okay? Et un feng shui qui est plus professionnel, où est-ce que là, on va regarder un peu plus loin les différentes méthodes. En fait, essentiellement, il y a 2 écoles de pensée en feng shui. Fait que là, dépendant de ce qu'on veut faire. Des fois, on a assez au début, on va s'organiser pour notre maison, notre demeure. Puis, il y a des fois aussi, même si c'est pour nous, on va aller un peu plus loin parce qu'il y a des énergies cachées que, naturellement, on ne voit pas dans le programme de base, c'est bien clair. La kinesthésie holistique et intégrale, okay? Ce qui était la kinésiologie de reprogrammation et intuition médicale de Kishori Aird. Je ne sais pas si tu as connu Kishori ou si tu connais Kishori. Non? Ça me dit quelque chose, oui, mais... Fait que moi, j'étais dans la dernière cohorte que Kishori a enseigné. Okay.
et kinésiologie, reprogrammation, intuition médicale et aussi l'ADN. Et je l'ai même enseigné. Okay? Je l'ai enseigné un bon moment. Et après ça, j'ai fait comme, bon, j'ai pris une petite distance. Parce que, bon, qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Okay, j'ai dû faire une sorte d'interruption à ma pratique après un accident de voiture. Okay? J'ai dû laisser aller la pratique. Donc là, j'ai fait d'autres choses. Hein? On se dit, bon, OK, si la vie m'a apporté ça, ben, c'est peut-être que j'ai autre chose aussi à faire. T'sais. Fait que là, j'ai fait un petit tour à l'université. Je suis allée en kinésiologie, sciences de l'activité physique. Okay? Puis, soit dit en passant, juste pour informer les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les kinésiologues dans l'activité physique, c'est juste des entraîneurs okay, à la salle de sport. C'est beaucoup plus que ça. On choisit naturellement notre créneau. Hein. Moi, j'ai pris le chapeau de finalement enseigner les montastiques puis le Qigong et puis les évaluations posturales, mobilité, tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que par cette incursion-là, ben là, kinésiologue et kinésiologue, là, les gens, ils sont confondus. Okay? Kinésiologue du côté énergétique, puis kinésiologue côté des sciences de l'activité physique. Fait que là, j'ai fait ma petite recherche. Et puis, j'ai fait comme, bon, OK, moi, j'ai renommé ça kinesthésie holistique et intégrale, ce qui est beaucoup plus juste dans qu'est-ce qu'on fait dans la kinésiologie de reprogrammation et intuition médicale. Fait que ce programme-là, naturellement, il est refondu pour l'offrir en ligne. Et puis, on ne peut pas passer à côté de la réflexologie. Hein? Tu connais la réflexologie? Oui, ben oui. Je suis massothérapeute. Okay. T'es masso, fait que la réflexo, t'as sûrement flirté avec ça. Oui, exact. C'est ça. Ça fait 10 ans que j'en fais. J'en doute même pas. Fait que, comme j'ai déjà fait le parcours de praticienne en réflexologie intégrale, ben j'offre réflexo familial, parce que moi, je pense que tout le monde, je ne sais pas si tu seras peut-être d'accord avec moi, mais je pense qu'il y a un basic. Okay? Puis si les gens connaissaient quelques points, déjà, là, tu sais, quand tu es pris dans le bois, là, puis que je sais pas, là, ton petit fait de l'asthme, là, puis ses pompes, c'est pas assez, là, c'est un peu énervant. Okay? Fait que quand on connaît des points, on peut vraiment apaiser le temps de sortir du bois, puis se rendre en lieu sûr, okay? Entre autres. Okay? Ça peut être un mal de dos, ça peut être une constipation, ça peut être des choses simples. T'sais. D'où le programme familial. Puis, il y a quand même le programme professionnel. Et la cerise sur le Sunday. Hein? Les approches lumière-aroma. Là, on se rapproche. Hein, plus. C'est sûr que bon, je parlais du feng shui tantôt, on parle énergétique aussi en même temps quand on parle de feng shui. Fait que, j'ai créé 3 approches sous le couvert de lumière-aroma. Okay? Donc, c'est 3 approches qui utilisent les huiles essentielles et le but de ce concept-là, je vais dire ça comme ça, okay, c'est l'activation des corps de lumière. Très intéressant. Très intéressant. Ça doit, oui. Et puis, là, il y a Métamagie pour entrepreneurs, qui utilise, en fait, le programme. Le contenu, c'est le feng shui, c'est le Chimendunjia, c'est le Badi, c'est comment se servir, justement, de toutes ces belles énergies-là, tu sais, qui sont à notre portée, qu'on va ajuster, okay, harmoniser dans notre demeure, puis qui va nous permettre, justement, d'avancer, puis d'évoluer, puis de continuer sur notre chemin. Fait que ça fait pas mal le tour d'Académie Guanyin. Ah, c'est très intéressant. En tout cas, je vais aller vraiment voir ça. C'est sûr que tu vas peut-être m'avoir même comme élève. Ça va faire plaisir, Cathy. Je ne sais pas avec quelle asso tu es, mais les formations sont accréditées par l'ANN et puis la CAM, l'Association des naturopathes. Oui, c'est ça, mais moi, je suis avec une autre association, mais je regarderai ça en temps et lieu. De toute façon, tu sais, quand c'est accrédité déjà par une association,
plus souvent qu'autrement, tu sais, les acquis, les autres assos vont quand même reconnaître là, pour les crédits. Ben oui, c'est ça. Ça nous prend des crédits annuels pour Oui. continuer nos memberships. Oui. Ça fait des gens de qualité de nous. Oui. Puis j'aimerais savoir, c'est quelle est l'origine du feng shui, si je l'ai bien prononcé? Ça s'en vient, ça s'en Oui, vient. C'est une bonne élève. oui. L'origine du feng shui. OK? Nous, les Occidentaux, là, c'est arrivé, je dirais, ben, en fait, en Occident, c'est arrivé à peu près dans les années 50. Fait qu'on a toujours connu ça sous le terme feng shui. OK? Puis on l'a toujours connu sur qu'est-ce qu'on connaît, ou en tout cas, c'est encore un peu un balbutiement ici au Canada, là. Mais je dis un balbutiement parce que, tu sais, quand on parle même de 30, 40 ans, pour une science comme ça, c'est relativement jeune. OK? C'est quand même des connaissances millénaires. OK? Fait que l'origine, en fait, OK, ça a été inspiré du Vastu. Le Vastu, c'est indien. OK? C'est la même idéologie, OK? C'est la même vision, OK? D'harmoniser les énergies circulantes dans ta demeure, en regardant aussi l'environnement. C'est bon, c'est un tout, hein, l'environnement et la demeure. Et qu'est-ce que les Indiens font, ou ont fait, ou faisaient? Okay? Tu sais, quand on parle, tu sais, quand on était petite, hein, la route des épices, hein, les Indes, mais l'Inde, la Chine aussi, il y en avait une route des épices, on va dire ça comme ça. Okay? Fait que, il y avait beaucoup de notions qui s'échangeaient entre l'Inde et la Chine. Okay? Il y en a qui vont dire, ah, les Chinois, ils ont copié le Vastu. Mais ils n'ont pas copié le Vastu, ils s'en sont inspirés. Ils l'ont adapté, okay, à leur environnement, à leur culture, à la culture chinoise, puis à la réalité du temps. Fait que, puis, quand on parle de feng shui, en réalité, il faut aller un petit peu avant, parce que ça ne s'est pas toujours appelé le feng shui, qu'est-ce qu'on connaît ici. Non? Non, ça s'appelait le kanyo. Ah, c'est plus prononçable que fait. Oui, c'est plus prononçable. Mais tu ne pas, tu vas y arriver. C'est bon. Donc, Vastu a inspiré les Chinois. Comme quand on parle de Qigong taoïste, tout ce qui est taoïste, là, ben, c'était inspiré aussi de l'Inde. Tu sais, c'est comme, c'est-tu l'œuf ou la poule, finalement? Tu sais? L'Inde a inspiré la Chine ou les taoïstes ont inspiré les Indiens? Bref, regarde, ce qui est important, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec des connaissances, des notions, des approches hyper intéressantes. Okay? Bon. Donc, avant de s'appeler le feng shui pour nous ici, ou je devrais dire avant que ce soit rassemblé sous le chapeau du feng shui, ça s'appelait le kanyo. Kanyo, c'est vraiment une approche pour l'éveil de conscience, pour cheminer, okay? Cheminer sur ce chemin, bon, cheminer sur le parcours d'éveil de conscience. Okay? La beauté de la langue française, hein? On peut utiliser plusieurs mots pour... Fait que, puis à ce temps-là, c'était réservé aux empereurs. Okay? L'empereur, ça, ben, on va appeler ça la haute direction gouvernementale, mais ce n'était pas accessible au peuple. Okay? C'était vraiment fait pour la haute, la très haute et la haute. Okay? Et donc, le Kanyo, c'était vraiment pour les vivants, leur chemin de conscience. Et le feng shui, c'était pour les sépultures. Donc, quand on parlait des morts, okay, comment on va enterrer nos morts, là, on parlait de feng shui. Avec le temps, okay, puis bon, question de populariser les choses, oui, éventuellement, c'est arrivé dans le peuple. Okay. Et c'est à ce moment-là que là, finalement, au lieu de dire Kanyo Feng Shui, ben, c'est arrivé, pas c'est arrivé, mais c'était comme uniformisé, on va dire ça comme ça, en Feng Shui, sous le terme Feng Shui. Okay. Il n'en reste pas moins que on est toujours aussi vivant qu'avant, pas parce que le Feng Shui était destiné aux morts avant et le Kanyo aux vivants,
que c'est changé. Hein. Le feng shui qu'on connaît, la vision est toujours celle du canyon. Okay? Puis le feng shui pour les sépultures ben, existe toujours aussi. Hein. Feng shui de bien enterrer nos morts, okay? Ça a une incidence sur les 3 prochaines générations. Fait que... Oui, c'est leur mentalité. Hein. Puis il me semble qu'ils plaçaient les pierres, la tombe avec la pierre tombale au nord, quelque chose comme ça. Je me souviens plus. Il faut faire J'avais attention. fait des recherches, là, mais c'est vraiment spécifique. Oui, c'est ça. C'est spécifique en relation avec plusieurs critères. Ah, OK. En relation avec plusieurs critères. Fait que... mais tu sais, quand tu dis que ça va avoir de l'incidence sur les 3 prochaines générations, tu sais, combien de fois on va voir ça, que les parents décèdent. Avant que les parents décèdent, ça allait bien, puis oups, les parents décèdent, un des 2 parents décède, oups, tout d'un coup, ça se met à mal aller, tu sais. Ben, c'est possible que oui, effectivement, c'est parce que le mort, moi je les appelle les accomplis, là, a été enterré pas dans la bonne direction, pas dans la bonne orientation, où le terrain n'était pas favorable pour l'enterrement à ce moment-là. T'sais. Fait que, moi, j'ai vu ça quand mon père est décédé puis quand ma mère est décédée, tellement que je me suis dit, là, où j'allais voir l'orientation, où est-ce qu'elle est enterrée. Moi, je pense que c'est pas approprié en rapport avec la continuité du vécu. En tout cas, bref. Mon père est décédé, écoute, ça a fait ça allait bien avant, là, mais disons que l'énergie là, a été encore rehaussée. Quand ma mère est décédée, écoute, tchoum, un gouffre. Je n'ai pas d'autres termes. Fait que, avec les années aussi, j'ai vu que l'année où ma mère est décédée, dans mon thème à moi, okay, j'avais des étoiles, des étoiles, okay, qui étaient défavorables à ce que je m'occupe d'un moment funéraire. Okay? Sauf que quand c'est ta mère, là, tu ne dis pas « Ah, j'irai pas la voir, je m'en occuperai pas, je peux pas faire ça. » Bon. Il y a des façons de faire aussi. Il y a des risques qu'elle vienne te chatouiller les pieds dans la nuit si tu ne fais pas. En tout cas, c'est ça. Fait que là, il faut regarder quelles étoiles nous gèrent dans l'année, OK? Puis faire en sorte que ces moments-là ne viennent pas nous bousculer l'énergie, OK? Et en même temps aussi, c'est de s'assurer que la personne elle soit enterrée de la bonne façon, sur le bon terrain. Puis, il ne faut pas se le cacher, on a des terrains de famille, hein, qui ont été achetés par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Bon. Fait que, en même temps, je te dirais que sachons oser, OK? Puis, c'est pas parce que ce terrain-là est là qu'on doit absolument continuer à l'utiliser, tu sais. Fait que, il y a quand même des bémols, puis je pense que ça vaut la démarche de s'en occuper pour nos enfants, pour nos petits-enfants, puis les arrière-petits-enfants. Je veux dire, il y a comme... Quand on ne le sait pas, ça nous passe du pied par-dessus la tête. Quand on le sait, on fait comme, oh, attends un peu, moi je veux le meilleur pour moi, mais je veux le meilleur pour mes enfants aussi. Fait que les origines du feng shui, comme tu peux voir, oui, c'est millénaire. Ça ne s'est pas toujours appelé le feng shui, qu'est-ce qu'on fait en ce moment quand on parle des demeures des vivants. Toutefois, les notions sont restées les mêmes. Okay? On utilise le feng shui pour... Souvent, les gens vont dire « Ah, ben moi, je veux avoir plus d'argent. Ben, je vais faire le feng shui. » Ils font le feng shui comme ils pensent, qui est bon, okay, parce qu'il y a plusieurs méthodes. Okay? Et puis, oups, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas utilisé les bonnes façons de faire. Okay? Je te donne un exemple classique. Okay? Le feng shui, là, on est rendu dans comment appliquer le feng shui, là. Mais dans ses origines, okay? On va aller dans ses origines. On disait éveil de conscience et bien enterrer nos morts. Okay? Ensuite de ça, OK,
qu'est-ce qui a porté l'intérêt? C'est la prospérité. Okay? Les Chinois aiment beaucoup l'argent. Okay? Tellement que, tu sais, nous autres, au poignet de l'an, on va souhaiter le bonheur, la santé, du succès dans tes études, tout ça. Eux autres, ils vont souhaiter beaucoup d'argent. Okay? Ils sont comme ça. C'est une culture qui est comme ça. Fait que, d'où le feng shui, c'est véhiculé beaucoup dans, eh ben là, si tu veux augmenter ta prospérité, fais le feng shui. Bon, oui, c'est important, mais en même temps, exemple. Okay? Il y a un nombre étoile particulier dépendant l'angle okay, que tu veux augmenter ta prospérité. La prospérité proche, on va dire, comme on appelle le cash flow, c'est l'argent tout de suite, l'argent à moyen terme, l'argent à long terme. Je te donne un exemple. On va dire que, comme en 2021, l'étoile 8, qui est l'étoile du cash flow, okay, est à l'ouest. Okay. On va dire que tu as un manque dans ta maison, dans ta demeure. Un manque, hein, ça veut dire qu'il y a une partie de ton plan qui est pas là, puis c'est à l'ouest. Okay. Ben, comment veux-tu activer l'étoile? Il y a d'autres façons de faire. Okay. Mais c'est comme, on va faire qu'est-ce qu'on peut avec qu'est-ce qu'on a. Okay? Bon. Le pire, okay? Admettons quelqu'un est de Kua 8. Okay? Le Kua, ça, on va l'avoir, on va le trouver avec l'année de naissance. Okay? On dit qu'il est Kua 8, puis en plus, il y a l'Ouest qui est manquant chez eux. Oh my God! Il ne faut pas qu'ils s'attendent à faire des gros hits de prospérité cette année. Okay? Puis en plus, il y a d'autres affaires, bon, ça peut toucher la bouche, les dents, bon, au niveau de la santé, cette personne-là qui aurait le QA du secteur manquant, ben, va avoir plus de difficultés dans sa carrière, dans sa job, dans sa santé. Fait faut comme savoir aussi que le feng shui, on va l'appeler le feng shui parce que tout le monde connaît le terme feng shui. Fait qu'il ne faut pas toujours se dire « Ah, j'ai fait le feng shui chez nous, mais ça ne marche pas, l'argent ne rentre pas. » Ben, il y a d'autres critères à regarder. Fait que tout ça. Moi, j'aimerais. Oui, oui excuse-moi. Je t'ai coupé, désolée. Oh, c'est pas grave. C'est quoi que tu allais dire? Continue. Ben, écoute. Continuer comme ça jusqu'à très tard cet après-midi. Je vais te laisser poser ta question. De toute façon, je sais que ça va revenir. Anyway, go. J'aimerais savoir les 10 règles du feng shui. Feng shui. Feng shui. Feng shui. C'est quoi les 10 règles ou les 10 bases? Puis c'est quoi la grosse erreur qu'on peut faire? Ouais. Ouais, je vais commencer par la grosse erreur. OK. Considérant là, que ça va comme faire une espèce de lien avec ce que je venais de parler. La grosse erreur, je te dirais, ça serait de... Je vais avoir mes petites notes par rapport aux erreurs, mais qu'est-ce qui me vient vite fait, là? Ça serait de vraiment favoriser une habitation qui a un manque. Favoriser une habitation dont le centre, j'ai vu ça déjà. Okay? Ben, chez les Espagnols, c'est assez fréquent, là. Ils ont un concept différent. Le centre est à air ouvert. T'sais. Fait que un centre qui manque, ben, c'est parce que le centre, okay, qu'est-ce qui se passe là? Ça va rayonner partout dans tous les secteurs. Donc, le centre est très important. Éviter d'avoir un escalier au centre. Okay? Pire, les escaliers en colimaçon, là, ça, là, c'est précurseur de problèmes cardiaques. Okay? Ah oui? Ouais. La même affaire, avoir la cuisine au centre ou avoir les toilettes au centre. Okay? OK. Ça, je veux dire, ça ne m'était pas venu ce matin quand j'ai révisé les questions, là, mais ça, je dirais que c'est une des pires erreurs qu'on ne peut pas faire. Okay? D'avoir le foyer au centre de la maison, la cuisine au centre de la maison, l'escalier
pire, l'escalier en tire-bouchon. Puis, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? La salle de bain. La toilette, les escaliers de la cuisine. Ouais. Ça, je dis. Puis, favoriser une maison, un appartement qui a un manque. Okay? Ou quand on voit aussi, tu sais, les nouveaux condos, hein, ils essayent de faire. Ici, c'est un petit peu moins pire, mais en Asie, j'étais allée en Malaisie il y a 2 ans. Puis ils ont des beaux buildings, là, tu sais, qui font comme une banane, là, tu sais. Ouais. Sauf que essaye de rentrer ça dans un carré. Tu vas avoir juste la moitié du plan. Okay? Tout ce qui n'est pas là est pas là. Mm. Bon. Il y a des cures qui peuvent être intéressantes. Okay? J'en avais trouvé une. En même temps, il y a comme un basic dans la vie. Okay? Ça ne fait pas tout. Okay? Fait que de favoriser vraiment un plan qui est plein, ça, c'est vraiment une des premières règles. Que ça soit carré ou rectangulaire, favorablement carré. Okay? Quand c'est rectangulaire, quand une habitation est rectangulaire, ça fait un peu comme ta chambre. Là. Tu fais comme, ah oui, je veux l'agencer, mais c'est parce que là, j'ai juste des petites tranchées. Donc, ça devient un peu difficile. On va utiliser à ce moment-là, on va appliquer la méthode de la boussole, okay, qui va donner une chance okay, d'avoir au moins des parties un petit peu plus grandes, d'autres un peu moins, mais il n'en reste pas moins que ça fait déséquilibrer. Et le pire dans un plan rectangulaire, c'est quand la porte est dans le plus petit côté. Ah! Un plan rectangulaire, la porte d'entrée doit être sur le plus grand côté. Okay? Parce que quand tu rentres, si tu as ta porte sur le plus petit côté, ça fait comme une allée de bowling. Okay? Fait que faut savoir que la porte, c'est la bouche du chi. Fait que c'est par là où est-ce que le chi va entrer pour aller nourrir toute la maison. Fait que si c'est une maison rectangulaire, que la porte est sur le plus petit côté, ça va prendre du temps avant que le chi se rende à la fin de la maison, puis il va probablement pas se rendre. Okay? Il y en a qui vont dire, ben oui, mais j'ai une porte aussi en arrière. Oui, oui. Tu rentres par quelle porte le plus souvent du temps? T'sais? Puis c'est la porte de la façade qui est réputée être la bouche du chi. Okay? Même si on peut utiliser d'autres portes selon le nombre de kuwa des personnes, selon les énergies qui se placent d'année en année aussi, là, parce que des fois, il y a des années où les énergies défavorables pourraient se placer à ta porte d'entrée. Donc, s'il y a une autre porte, ben, on va favoriser une autre porte à ce moment-là, pour cette année-là. Fait que, je dirais, dans les erreurs, c'est aussi la méthode d'harmonisation. Là, je suis allée vraiment au vif du sujet, là, quand on dit le cœur de l'affaire, hein, des erreurs. Il y a la méthode d'harmonisation. Cette fameuse méthode-là, où est-ce que toutes les maisons sont réputées à être face au nord, là, que peu importe la maison que vous avez, vous rentrez tout le temps par la carrière, les études ou le relationnel, là, ça, c'est comme zéro, je retiens rien. À moins que vous ayez une face au nord. Si la façade est au nord, vous risquez d'avoir un peu de résultat. Mais sinon, c'est vraiment, je dirais, la pire des méthodes qui a pu. C'est ça, c'est vraiment comme. Moi, je dirais. C'est une farce. On va dire ça de même. Okay, on va être fine, là. C'est une farce. OK. Fait que la méthode d'harmonisation est vraiment importante selon vos priorités. Mais je dirais d'emblée, OK? Moi, il y a 2 méthodes avec lesquelles je travaille beaucoup. C'est le Zhuanggong, la méthode des étoiles, on appelle ça les étoiles volantes. Okay? En fait, pourquoi on les appelle les étoiles volantes? C'est parce que à partir de la façade puis de l'assise, on va trouver quel est le nombre étoile à la façade, quel est le nombre étoile à l'assise. On met ça dans le centre avec la période de construction. C'est pas juste la période de construction d'une habitation, mais à quel moment la demeure a été habitée. C'est facile quand c'est une maison unifamiliale, un bungalow ou une maison
comme à un seul propriétaire, exemple. Okay. Quand on arrive dans un immeuble à logement, ça c'est un autre game, okay, c'est une autre affaire. Qui est rentré le premier après que la construction se soit complétée? Okay. Fait que quand je dis qui, dans le fond, j'aurais plutôt dire à quel moment l'immeuble a été habité après sa construction. Parce que, bon, en feng shui, hein, il y a des périodes de 20 ans. Je vais vous rendre ça simple. Là. Il y a des périodes de 20 ans. Là, on termine la période 8, mais on a déjà pas mal le pied dans la période 9, okay, qui va rentrer officiellement en 2024. Okay. Mais bon, il y a les énergies célestes, les énergies terrestres qui se sont placées, puis en 2024, bien, ça va être intégré vraiment dans l'énergie humaine. Okay. Fait que, disons qu'une construction se commence, un immeuble à logement, okay, se commence, qui prendrait, on va dire, 1 an à bâtir, okay, parce que la complexité, parce que, bon, toutes sortes de raisons. On va dire que cette construction-là se commencerait en 2023, OK? Mais elle va être habitable juste en 2024. Cette construction-là ne sera pas réputée être de période 8, mais de période 9. Ah, OK. Tu vois, c'est ça. Parce que le premier habitant qui va entrer dans cette habitation-là va rentrer en période 9. Donc, on va considérer que les unités, en fait, que cet immeuble-là est de période 9. Oui, quand on va dans quand on fait l'harmonisation dans les condos, il y a d'autres méthodes, okay, qui, par palier, en tout cas, je ne vous rentrerai pas là-dedans parce que c'est assez complexe. Mais bref, tout ça pour dire que la méthode d'harmonisation est très importante. Fait que moi, j'aime bien utiliser la méthode des étoiles volantes, okay, le Zhuanggong Feng Shui. Okay. Zhuanggong Feng Shui qui inclut, en tout cas, bref, encore là, tu sais, je vous rends ça simple, là, les étoiles volantes. Et puis, le Qimen Feng Shui. La différence entre les deux, on va travailler avec les énergies circulantes, vraiment de la charte natale de la demeure. L'autre, le Qimen Feng Shui, on va dire, OK, quelle est l'orientation de la façade? Okay? Et la porte est dans quelle orientation? OK, on part avec ces deux informations-là et on sort la charte. Et le Qimen Feng Shui, en fait, le Qimen Dunjia, qui a une partie dans le Feng Shui, ça fonctionne avec des portes. Okay? Des portes et puis des déités, des étoiles, des branches. Okay? Fait qu'on va regarder essentiellement les portes. Okay? Les portes qui sont en relation avec l'action, ça va nous donner l'énergie cachée dans cette résidence-là. Fait que quand on fait le feng shui avec les étoiles, on fait comme, il y a quelque chose qu'on dirait, il y a un petit fine-tuning là, qui n'est pas tout à fait là. On va aller voir avec le Qimen Feng Shui. C'est là qu'on va vraiment trouver le véritable rôle de chacune des pièces. Okay? Parce que c'est pas parce qu'une pièce est réputée être un salon, okay, qu'elle ne pourrait pas devenir votre bureau. Okay? C'est pas parce qu'une pièce est réputée être la chambre des maîtres qu'elle ne pourrait pas devenir le salon. OK. Fait que dans une demeure, qu'est-ce qui est difficile à changer, c'est la cuisine et les toilettes. On s'arrange pour que ça soit à bonne place. OK. Puis pas d'escalier en collimation. Oui, c'est ça, pas d'escalier au centre. Qu'elle soit en collimation, c'est pire, là, mais au centre, pas d'escalier au centre. OK. L'autre affaire qui est une erreur, c'est d'entrer chez soi puis qu'on a face à nous quelque chose, un objet qu'on n'aime pas. Tu sais, quand tu rouvres la porte de chez vous, là, puis tu n'aimes pas qu'est-ce que tu vois, tu veux juste la refermer, là, regarde, fais quelque chose tout de suite, parce que quand on rentre quotidiennement, okay, dans notre maison, on apporte l'énergie. Okay? Donc, si on ouvre la porte et on ne voit pas qu'est-ce qu'on aime, on apporte une mauvaise énergie. On veut apporter une bonne énergie. Donc ça, c'est bien important. Naturellement, quand on ouvre la porte et qu'on a un mur en face de soi, c'est vraiment pas bon. Pas plus comme un escalier qui monte non plus. On va dans le détail, mais je vous dis juste ça comme ça. S'il y a des gens qui disent « Ah, mais ça, l'énergie ne circule pas très bien chez nous », quand vous ouvrez la porte
puis qu'il y a un mur, le chi est bloqué, ou quand vous ouvrez la porte puis que vous avez un escalier qui monte au deuxième ou qui descend au sous-sol, ben c'est ces étages-là qui vont en premier recueillir le chi. OK. Fait que ça, il y a des correctifs à apporter. Sûrement que la couleur doit jouer un rôle aussi, surtout comme dans l'entrée. Mon entrée à moi, c'est que tu rouvres la porte. Il y a une autre porte, c'est la porte du garde-robe à quelques pas. Puis je l'ai peinturée en bleu pour que ce soit plus joyeux parce que j'adore le bleu. Là. OK. Fait que est-ce qu'il y a des couleurs qu'on peut dans l'entrée? Si on n'a pas, mettons, de meubles ou quoi que ce soit qui. Est-ce que des couleurs peuvent jouer là-dedans au feng shui? La couleur, ça compte à peu près pour 10%. Ah, OK. C'est pas si beaucoup. Fait que c'est pas si influençant. En même temps, même si ça joue pour 10%, en faisant de la kinesthésie holistique intégrale, on va mesurer, OK? On mesure l'intensité de la gravité aussi. OK. Le 10%, là, c'est un 10% intense ou un 10% qui fait comme, oh, tu peux vivre avec. Fait que toi, t'aimes le bleu. Tu rentres, tu fais comme, wow, j'aime ça. Même si la façade de ta maison, que ta porte, exemple, ce serait un secteur sud, exemple, okay? Qui est élément feu. Puis bleu, c'est élément eau. Mais là, quand tu entres, c'est beau, puis t'aimes ça. C'est-tu parce que t'aimes jouer avec le feu et l'eau? On ne sait pas. C'est déjà à prime abord, là. Okay? À prime abord, allons-y sur quand tu rentres chez vous, tu trouves ça beau. C'est parfait. Ça l'a atténué ta porte de garde-robe. Ce que tu vois, c'est le bleu. Puis ça t'égaye. C'est merveilleux. Hein? Quelqu'un qui n'aurait pas, exemple, comme toi, de porte de garde-robe, ben c'est sûr que ça serait d'y aller avec une couleur qu'il aime. Une couleur qui n'est pas trop foncée parce qu'encore là, hein, les pièces qui sont sombres, ça fait accumuler l'énergie yin. Okay? Puis quand c'est trop yin, c'est là où l'énergie a de la difficulté à circuler. Okay? Fait que qu'est-ce qui arriverait quand la personne ouvre la porte? Qu'est-ce qu'elle va faire circuler? Elle va faire circuler l'énergie yin, l'énergie stagnante dans sa maison. Fait que ça, c'est moins bon. Fait que ça peut être un cadre, ça peut être une image. Ça ne prend pas de place, une image. Hein? Puis des fois, ça fait toute la différence. Tu rentres, c'est comme « Wow, j'aime tellement cette image-là. Wow! » Yeah. C'est gagnant. Okay? C'est gagnant. Fait que, naturellement, comme je parle d'énergie yin, hein, la pire des affaires qu'on peut faire, c'est... Il y a des gens qui aiment ça, toujours être dans la pénombre, là, tu sais. Ben, c'est parce que là, vous accumulez de l'énergie yin. Les énergies stagnantes ont beaucoup plus de force. Fait que tout devient plus difficile, okay? Plus insidieux. Les affaires, tu sais, les affaires underground, les petites passe-passe par en dessous, là, tu sais. Puis en même temps, ben, c'est pas très bon pour la santé. Okay? C'est comme empiler les boîtes dans un coin. Il vaut mieux soit faire le ménage puis se débarrasser de ce qui ne sert plus, ou bien figurer un rangement, acheter une armoire pour placer ces boîtes-là. Ça va être beaucoup, beaucoup mieux. Okay. Donc, la pire erreur que je te dirais, ben, je dirais s'affoler parce que notre demeure n'est pas dans la période récente. Ça, il y a des écoles de pensée qui sont comme ça. Ah, la demeure est de période 7, on est en période 8. Non, non, là, faut que tu déménages. Bon, il y a des fois où c'est vrai, mais pas toujours. Parce que les étoiles, les énergies ne circulent pas toutes de la même façon selon l'orientation, l'assise des maisons. Okay? Fait qu'il ne faut pas d'emblée dire, tu vois ici, moi, le logement où est-ce que je suis, l'immeuble, c'est un immeuble de période 5. Mais le plan est super. Il est super pour moi. Ce serait peut-être pas bon pour quelqu'un d'autre, mais il est super pour moi. Il n'y en a pas de souci. Hein? S'il vous plaît, ne vous affolez pas parce que votre demeure n'est pas construite dans la période récente. Toutefois, je dois ajouter ce bonus. Okay.
On est à veille d'entrer dans la période 9 de façon officielle. Okay? Si vous pensez déménager, si vous pensez vous acheter une nouvelle propriété, faites-le avant 2024. Pourquoi? Parce que les propriétés, en fait, c'est sûr, si la propriété est déjà bâtie, c'est une chose, mais si vous pensez la construire, mais en même temps, quand on dit déménager, aménager dans quelque chose qui va être comme prêt en période 9 ou quand on ne sait pas l'année, okay, on va y aller avec l'année, avec la période courante, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire, mettons un bémol là-dessus. Fait que si vous pensez vous faire construire quelque chose, allez-y maintenant avant période 9. Parce qu'en période 9, il n'y a pas, de façade ou d'assises qui sont réputées être bonnes. OK. Et tu n'as pour 20 ans. OK. Tu n'as pour 20 ans. Fait que, on va faire un petit effort. Soit qu'on reste où est-ce qu'on est, puis on rénove. Okay? Mais on s'assure d'avoir la bonne date, le bon moment, la bonne orientation pour commencer nos rénovations, pour que tout se fasse bien. Okay? Ou bien, on se dépêche à construire avant 2024. Moi, je te dirais, je prends la rénovation, là, à moins que quelqu'un connaisse vraiment ça, puis fasse construire selon des critères vraiment feng shui. Mais bref, ça, c'était le bonus d'aujourd'hui. Okay. Puis, la pire erreur, c'est de penser que le feng shui ne pourra jamais rien faire pour vous. Ça, c'est une erreur. Parce qu'au-delà de l'argent, hein, il y a la santé, il y a les relations, il y a même des agencements énergétiques qui peuvent favoriser la séparation d'un couple. Le couple est en amour, tout va bien. Flouch! Il arrive une énergie annuelle, doublée d'une mensuelle, qui va faire que, mon Dieu Seigneur, commence à se prendre aux cheveux. Tu fais comme, ben voyons donc, on n'aurait jamais pensé ça d'eux autres. Pourtant, ils étaient bien, ils étaient heureux. On a tous connu des couples comme ça. T'sais. Ça allait bien. Puis là, vous, ils se séparent. Tu fais comme, ah, ben coudonc. Il y a toujours un précédent, là. Mais il y a des maisons, il y a des configurations qui ne sont pas faites pour accueillir des couples. Il y a des configurations qui ne sont pas faites pour accueillir des familles. Fait que, oui, on peut faire quelque chose aussi dans votre relation, dans votre famille, votre santé, la carrière, trouver un nouvel amoureux. Okay? Pas quand tu es marié, mais quand... J'espère. Bon, ça, on se garde une petite gêne, on fait comme, désolé madame, je ne rends pas ce genre de service. Ou monsieur, pas juste madame, monsieur. Oui, c'est ça. Fait que, oui, c'est ça, c'est assez fascinant tout ce qu'on peut lire. Okay? Quand je regarde une charte de feng shui, okay, tout ce que je peux lire, c'est fascinant. Okay? D'où on peut faire du coaching basé sur la charte de feng shui. Feng shui coaching, Chi-Man coaching. Okay? Ben, moi, j'inclus tout le temps le Chi-Man, puis le Badi dans mon coaching, puis dans mes feng shui. Fait que, ben voilà, il ne faut pas penser là, que c'est la fatalité, puis que c'est ça. On est né pour avoir de la misère dans la vie. C'est pas vrai. Il y a toujours une porte qui peut s'ouvrir. Il faut juste savoir quand et comment. Okay. Fait que dans tes règles de feng shui, okay, tu me demandais c'est quoi les règles? Bien, naturellement, le feng shui, là, c'est une question de gens, d'habitation, d'environnement, puis de temps. Là, le temps, j'en ai parlé, il y a des périodes de 20 ans. Okay? L'environnement, ben, c'est qu'est-ce qu'il y a alentour de votre habitation? Y a-t-il une autoroute? Ou bien c'est un secteur plus calme? Y a-tu, comme j'ai déjà vu, un domaine comme ça où toutes les toitures étaient, il y avait tout un pignon, comme sur le devant, c'est tout pointu. Mais ça, il faut savoir que la pointe, okay, cette pointe-là vise votre porte, c'est un sha-chi qu'on appelle, okay? C'est un mauvais chi. Okay? Mm-hmm. C'est important d'être à l'affût de qu'est-ce qui se passe dans l'environnement. Est-ce que la nature pousse bien? Est-ce que les gazons sont toujours verts? Bien, pas en hiver, mais les gazons sont beaux. Est-ce que la nature pousse bien? Hein?
D'où, si vous voulez trouver un terrain, allez-y pas l'hiver, allez-y au printemps, allez-y à l'été. C'est ça. Ah, des fois, on n'y pense pas, on est pressé, puis là, on va comme ah oui, regarde ça, c'est beau, hein? Ben oui. Ah, d'un coup que la neige est disparue, c'est une autre histoire. OK. Euh, Qu'est-ce qui est important? C'est de garder sa demeure à l'ordre et propre, OK? Pour autant que faire se peut. OK? Laisser l'entrée libre, hein. Quand je disais tantôt, la porte, c'est la bouche du chi. OK? Fait que quand on ouvre la porte puis qu'il faut pousser sa porte parce qu'il y a des souliers en arrière, ben le chi ne peut pas bien rentrer. Si vous ne pouvez pas rentrer à l'aise, le chi ne rentrera pas à l'aise. OK? Puis dites-vous que dans l'entrée, si bon, c'est sûr que, tu sais, nous, là, on est un pays nordique, hein, fait qu'on a les quatre saisons. Ailleurs aussi, ils ont les 4 saisons, mais les 4 saisons différentes de nous. OK? Fait que les bottes, les souliers, bon, hein, on ouvre la porte, puis c'est fréquent de voir les souliers. On se plaît à croire qu'on va avoir un étagère, OK, pour mettre nos souliers, nos bottes. OK? Mais c'est souvent dans les familles, hein. Là, tu rentres, là, puis là, il y a la trolley de souliers, puis de bottes, puis de. OK. Puis là, ben, ça bloque le passage. Fait qu'en avoir quelque paires bien placées passe toujours. Avoir un support pour mettre les souliers, pour que ça soit bien rangé, en même temps, toujours proportionnel à l'espace de la porte, hein. L'idée, c'est d'éviter de bloquer le passage. S'il y a quelque chose qui est accumulé dans le passage, ça bloque l'entrée du chi. OK? Puis pour les gens qui restent dans des immeubles à logement, c'est la porte de votre balcon. OK? La porte de votre balcon, c'est par là que vous allez chercher le chi, parce que le chi vient de l'extérieur. OK? Il ne vient pas du passage de votre immeuble. Donc, assurez-vous à la porte du balcon que ce ne soit pas bondé, que vous pouvez ouvrir la porte en toute liberté, puis il n'y a pas rien qui bloque l'entrée. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose. Aérez votre demeure à tous les matins. Ouvrez les fenêtres, ouvrez la porte de votre balcon, même s'il fait 30 en bas, 0. Okay? Ouvrez-la moins longtemps, mais ouvrez-la. On dit un 5 minutes. Okay? Vous allez me dire, ça coûte cher de chauffage, je ferme la porte. Oui. Qu'est-ce que vous aimez mieux? Mettre un petit peu plus de dollars, puis tu sais, on ne parle pas d'un 100 dollars par mois, là. On parle de quelques dollars sur votre chauffage, OK? Ou bien le payer de votre santé. C'est ça aussi, hein? Les gens ne pensent pas, mais le feng shui et la santé, ça marche ensemble, ça aussi. Fait que d'aérer la maison à tous les matins. Éviter de surcharger le centre. Comme je disais tantôt, le centre, hein? Qu'est-ce qui se passe dans le centre? Ça rayonne dans toute la demeure. Que ce soit un appartement, une maison, peu importe. Donc, on évite de surcharger le centre. Okay? En plus, il y a une très belle énergie au centre cette année qui est le nombre étoile 6, qui est une étoile blanche qui nous aide à trouver l'aide, à trouver les mentors, l'aide aussi, même si cette aide-là vient des défunts, hein, dans le domaine qu'on est, on est juste dans des angles différents, mais en bout de ligne, la médiumnité, la canalisation est là. Fait que le 6 va nous aider aussi. Là, il y en a d'autres. Okay? Mais bref, juste en parlant des étoiles, la 6, c'est une très belle étoile. Une belle énergie. Gardez la toilette, gardez les toilettes à leur place, non. Gardez la porte des toilettes fermée. Bon. Moi, je dis tout le temps, fermez la lunette de la toilette, c'est le siège de la toilette, gardez-le fermé, puis fermez la porte. Bon. On ne fera pas tout un plat, mais l'énergie des toilettes, c'est pour évacuer nos déchets. Okay? Fait que dans un logement, on va chercher à garder la porte des toilettes fermée. Je dis un logement, une demeure, une maison, peu importe. C'est toujours la même chose. On ferme la porte des toilettes pour éviter que le bon chi aille nourrir cet espace-là. OK.
Fait que ça va nous éviter de perdre du bon chi. Okay? Même si ça peut arriver, s'il y a une bonne étoile, je donne un exemple. On va dire une étoile pour... vous êtes aux études. Hein? Vous êtes élève de Cathy, puis il y a des choses que vous voulez apprendre plus facilement. Puis là, à ce moment-là, ça serait le nombre étoile 4, okay? L'énergie annuelle 4. Ah, elle se trouve dans vos toilettes. Okay? Bon, vous pouvez agréablement aller vous asseoir sur votre bol de toilette, sur le couvert, naturellement. Mais bref, tout se passe anyway. Puis, allez lire vos notes. OK? C'est correct d'aller saisir l'énergie de cette étoile-là. En même temps, si vous avez fait votre plan à l'échelle, que vous utilisez la méthode de la boussole, tout ce qui est la pointe de tarte, où est-ce qu'il y a l'étoile 4, vous pouvez aussi aller vous asseoir à la porte. C'est correct. Alors, comme tu peux voir, j'ai un très bon sens de l'humour. C'est le fun parce que, tu vois, ça rend la rencontre dynamique. Personne ne va s'ennuyer avec ça. Donc, établissez vos priorités. Hein? Ça, c'est très important. Établir vos priorités. Puis, cette année, en 2021, là, Cathy, là, c'est ça qui est bien, là, tu sais, qu'il y a de l'humour, puis c'est là, puis on a du fun, puis bon. 2021, OK, on vient de passer 2020 avec qu'est-ce qu'on connaît. Ça n'a pas été facile pour grand monde, OK. On peut pitancer quelque chose avec les salons, comment est-ce que ça t'a donné du fil à retordre. Oui. Fait que 2021, là, il y a une espèce de suite logique là-dedans. Hein? Fait que l'humour est très important en 2021 pour être capable justement de garder un taux vibratoire plus élevé, hein? Puis éviter de sombrer dans la fatalité. Okay? Fait on écoute les nouvelles juste pour savoir où est-ce qu'ils sont rendus, okay? Dans les multiples restrictions. Okay? Je dirais ça, c'est important. Puis après ça, c'est tout. C'est à peu près tout. OK? Bon. Parce que c'est sûr qu'on ne veut pas se faire prendre, je ne sais pas, moi, si quelqu'un n'est pas au courant du couvre-feu puis qu'il se promène dehors en dehors des heures, ben c'est compromettant. Fait que, tu sais, on ne cherche pas le trouble pour rien. On ne cherche pas le trouble pour rien. Peu importe, je vous dirais, peu importe l'opinion qu'on a là-dessus, mais tu sais, bon, l'idée, c'est de ne pas chercher le trouble pour rien. Fait que, mais l'humour est très important, particulièrement en 2021. Bon, c'est ça. Donc, établissez vos priorités quand on veut faire le feng shui. C'est important. On ne fait pas juste le feng shui et dire « Ah, ça fait bien, j'ai fait faire le feng shui. » Ouais, tu t'es basé sur quoi? C'est quoi tes priorités? Si on a fait un feng shui chez toi puis qu'on ne t'a pas demandé c'est quoi tes priorités, pose-toi la question. Parce que ça veut dire que la personne qui a regardé ton plan a fait comme « Ah, il y a une belle énergie là, une belle énergie là, une belle énergie là. Bingo! Voilà, votre feng shui est fait. Ouais, mais je ne suis pas sûre que tu vas avoir des bons résultats parce qu'il y a d'autres critères à regarder. Puis, les premiers critères, c'est quelles sont les priorités. Okay? Quelles sont les priorités pour avoir justement une bonne harmonisation. Purifier la maison. Hein? Il y a des gens qui viennent chez vous, même si là, on sait qu'on a moins on reçoit moins de visites, mais juste nous. Okay? On rentre, on sort, on va ici, on va là, bon, tout ça. L'accumulation du stress, des angoisses, des peurs, de la tristesse, etc., oui. S'accumule beaucoup. Oui, fait que ça va, je te dirais, des formes pensées hein, qui sont générées, exemple, par le stress, les angoisses et tout ça, jusqu'aux entités. Hein? Oui. C'est pas pour faire peur au monde, c'est parce que regardez bien, là. Hein? Cette population-là vit en parallèle de nous. Fait que, on s'entend-tu? Ouais. C'est pas grave, OK? C'est là, c'est la réalité. Maintenant, c'est quoi notre solution? C'est tout. Hein? C'est quoi notre solution? Fait que, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu recommandes? Moi, j'aime bien le sang du dragon, le palo santo, puis l'ambre. Le bain-joint aussi, si je le prononce bien. Oui, le bain-joint, soi-disant, qui élimine tout ce qui est trace énergétique, autant des mauvaises entités,
il les ferait partir d'une certaine façon, mais c'est sûr, il faut faire le nettoyage énergétique là, adéquat au complet. Oui. Mais oui, c'est ça, c'est le sang dragon, la myrrhe et le Liban aussi. Oui, la myrrhe, le Liban, exactement, c'était dans Oui. mes listes. Je vais les favoriser en huile essentielle souvent. OK. OK. Puis, comme tu dis, oui, là, on dit faire la purification régulière. En même temps, il y a d'autres niveaux de purification dans une résidence. Fait que les gens qui sont adeptes à la sauge, ben, regarde, on ne veut pas péter votre bulle, là, mais la sauge, ça va être bon pour les formes pensées, mais ça ne va pas faire le vrai ménage. J'ai la même mentalité que toi. Merci. Hey, c'est la deuxième que je rencontre en 2 semaines. Yeah! Mon Dieu! Yeah! Tape là-dedans, my dear. Oui. Mon Dieu. Tu sais, il y en a qui vont dire ah oui, mais là, les Indiens, les Amérindiens prenaient ça. Attends un peu. Es-tu amérindienne? Non. OK, c'est correct. Est-ce que tu connais vraiment dans quel contexte les Indiens, les Amérindiens utilisaient et comment? Parce que ça a été très popularisé, la sauge, la sauge. C'est à peu près comme toutes les maisons ont façade au nord. Tu sais. Non, non, c'est parce qu'il y a d'autres choses à mettre avec la sauge. Et puis, vrai comme tu es là, je vais raconter une anecdote. Genre, j'ai une de mes chums de filles dans le temps des fêtes, puis elle me dit ah, oh, il y a une entité chez nous, là, il y a une entité dans la chambre de mon petit, là, puis aide-moi à faire disparaître ça. Elle dit là, j'ai fumigué avec de la sauge. Je dis, ben, en tout cas, on pourra repasser. Regarde. Là, elle se lève, elle ne fait pas ni un ni deux, elle fait la sauge partout. Je vois l'entité sortir de la chambre du petit, s'en aller à la porte du logement, l'autre bord, dehors, oui. Et je revois, vrai comme tu es là, je la revois. L'entité est l'autre bord de la porte. 15 minutes après, flouche, il rentre. Parce que la sauge, il trouve que ça pue, il va sortir. Il faut un four laps de temps. Oui. Fait que la sauge, pour les formes pensées, puis si vous aimez l'odeur, c'est bien correct, là, mais pensez pas que vous allez purifier votre maison, votre appartement, votre logement avec ça. Allez-y, le sang du dragon, ça, c'est... J'ai une autre anecdote, mais je vais la passer, là, pour pas faire peur au monde. Mais bref. Bon, on va le dire pour ne pas les effrayer, dans le fond. Je vais utiliser dans un jadis au temps passé sang du dragon avec de l'eau de Floride. Tu connais ça, cette petite recette-là? Puis du La sel? quoi? De l'eau de Floride? C'est la première fois que j'entends ça. Il y a tellement de techniques à cette heure, Oui. là, c'est épouvantable, là. On s'y perd des fois. Ça fait longtemps, là, tu sais, sang du dragon et, bon, en tout cas, bref. Le sang du dragon, là, c'est très efficace. Okay? Puis, bon, j'avais utilisé ça dans un logement, dans le temps, je restais sur Bernard-Outremont. Puis, il y avait une entité résidente, je veux dire ça comme ça, mais elle n'était pas méchante, là, tu sais, fait que, mais bref, fait que c'est comme on cohabitait bien, on va dire ça comme ça. Puis, je me dis, bon, à un moment donné, il faut qu'elle aille vers sa lumière, là, tu sais, ça fait pas de sens qu'on cohabite comme ça. Fait que là, je fais le petit rituel avec le sang du dragon et il y a un câble qui s'est décroché du mur et qui est tombé par terre, tu sais. Puis, il était très bien, il était très solidement attaché avec un fil de métal. Oui, oui. Ah, OK. Mais le fil avait cassé. Tu sais. Fait que, encore là, restez centré. Okay? C'est juste comme si quelqu'un vous avez juste passé son commentaire d'insatisfaction. Okay? Une colère, exemple, en passant. Okay? Mais vous n'avez pas été atteint, puis vous n'atteindra pas non plus. C'est juste une espèce de queue de poisson. Okay? Fait que je vous dirais, restez centré et confiant. Okay? C'est correct. Qu'est-ce qui est important, c'est d'annoncer, par exemple, quand on fait des grands nettoyages, des nettoyages plus profonds. Fait que ça, c'est par respect pour notre environnement. Puis, fait que c'est ça. Vous pouvez utiliser l'encens du dragon, Palo Santo, l'ambre, le moldavite, le Liban, le benjoin. Ça va attirer les bonnes personnes. La myrrhe, ça va désamorcer les vieilles somatisations, les vieux traumas. T'sais. Fait que c'est intéressant d'utiliser
des ressources comme ça, que ce soit en encens ou en huile essentielle. On peut la diffuser aussi en huile essentielle. Fait que, tu sais, j'irais vers le citron, j'ajouterais dans les huiles essentielles, dans une certaine forme de nettoyage, tu sais. Puis, fait que c'est pas mal ça. On est comme ça à la même longueur d'onde. Alors, sachez-le, mesdames, messieurs, la sauge, c'est du bonbon. c'est du bonbon. Ouais, c'est juste du bonbon. Connaissez votre nom de quoi? Comme ça, vous allez être en mesure de voir s'il y a des parties chez vous qui sont manquantes puis qui vous causent, c'est ça qui pourrait vous causer le préjudice. Parce que faire un feng shui, c'est une chose, mais si, admettons, vous avez un quad 6 qui correspond au nord-ouest, puis que le nord-ouest est manquant chez vous, ben pensez pas que ça va être très facile la vie dans ce logement-là, okay, ou dans cette maison-là. C'est important de connaître son nom de quoi pour apporter justement les solutions favorables à une amélioration, ne serait-ce que de bien avancer dans la vie. Tu sais. Et avoir une bonne santé aussi. Tu sais. Puis rester informé du changement des énergies annuelles. Il y a des shachi qui sont assez virulents, on va dire ça comme ça. On les appelle les tree killings, le sancha, okay, qui cette année est à l'est. Okay. Fait que cette année, en 2021, favorisez être face à l'est. Même si l'Est est un de vos secteurs favorables, parce que aussi, hein, quand on connaît le COA, on sait quels sont les secteurs qui nous sont les plus favorables versus les défavorables. Fait que même si ce secteur Est vous est favorable, comme il y a le Sancha qui s'étend quand même sur tout le secteur et qui déborde un peu, là, ayez ce secteur-là à l'œil. Évitez de vous adosser à l'Est, mais faites face à l'Est. C'est comme avoir quelqu'un à l'œil tout le temps. Okay? Quelqu'un que vous ne trustez pas, hein, vous n'allez pas y tourner le dos. Mais ça, c'est pareil. Okay? Il y a d'autres secteurs, comme le Tai Sui, par contre, c'est l'inverse. Le Tai Sui, c'est le gouvernant de l'année. Okay? Le gouvernant de l'année, cette année, est au nord-est, particulièrement nord-est 1. Là, je suis déjà rendue dans quelque chose de plus avancé, mais sachez d'emblée le nord-est. Okay? Le Tai Sui, le gouverneur de l'année, on n'y fait jamais face. Okay? Ça serait comme insulter l'autorité. Okay? Donc ça, le Tai Sui, vous pouvez tourner le dos, il n'y a pas de souci, il va vous supporter. Okay? Mais y faire face, c'est comme confronter quelqu'un, c'est inutile. Là. Okay? OK. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a d'autres choses, là, mais bref, on essaie de rendre ça un petit peu plus concis. Oui, parce qu'il y a surtout des novices, là. Oui, c'est ça, il y a des novices. En même temps que ces novices-là sachent, ces informations-là, c'est comme un point de départ. Ben oui, c'est sûr. Fait que c'est comme un point de départ. Hein. Fait que naturellement, ben, s'il vous plaît, ouvrez-vous là, à mieux connaître votre lieu de vie. T'sais. Ça va vraiment pouvoir vous aider à mieux vivre, puis aussi à garder la santé. Okay? C'est important de savoir où on vit, comme c'est important de savoir qui on est. T'sais. Que ça va vraiment vous aider à mieux cerner qu'est-ce qui va puis qu'est-ce qui ne va pas. Okay? Fait que, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des solutions. Ce n'est pas la fatalité. Mais c'est important de savoir qu'est-ce qui nous entoure. Hein? C'est comme aller quelque part. On n'irait pas dans un secteur où est-ce qu'on sait que c'est dangereux. Okay? Que, je ne sais pas, moi, qu'il y a des gangs de rue, que c'est un secteur vraiment criminalisé au point que là, nous autres, on arrive là, tout green, là, tu fais comme, non, là, ça va tout bien faire voler ta sacoche. C'est comme, bon. Mais ça, c'est pareil. Oh, il faut rire en 2021. C'est cela. Et tu dois sur moi. J'ai beaucoup de ressources. Moi aussi. Fait que, tu sais, il suffit juste d'un peu de bonne volonté, là, tu sais. Puis en même temps, je vous dirais, regarde, vous n'avez pas besoin de tout croire. Essayez-le. Vous allez voir.
Sauf que je vais plutôt vous recommander d'essayer des bonnes étoiles plutôt que des mauvaises. Bon, ça c'est clair. C'est clair. Oui. Ça, c'était pas mal. Tu sais, on a vraiment imbriqué, là, qu'est-ce qu'il faut éviter, puis c'est quoi les règles, les bases de Feng Shui. C'est pas mal ça. Et s'il vous plaît, lâchez-moi l'orientation du soleil et de la lune. OK? OK. Les secteurs chez vous. OK? Le soleil, là, il se lève à l'est. Il a la réputation de se lever à l'est et de se coucher à l'ouest. Mais des fois, il se lève au sud-est, puis il se couche au nord-ouest. OK? Fait que c'est pas, ça dépend de la saison. OK? Ça tourne. Les degrés ne sont pas tout à fait les mêmes. Et le feng shui est une science exacte. OK? C'est une science de l'observation où est-ce qu'on va utiliser des formules pour vraiment identifier comment les énergies circulent. Donc, on prend une boussole. OK? On prend une boussole pour trouver l'orientation. Puis, juste comme ça, les boussoles sont sensibles au métal. Donc, enlevez vos bijoux, puis assurez-vous qu'il n'y a pas de métal alentour de vous quand vous prenez l'orientation. Mais s'il vous plaît, là, puis c'est pas l'orientation géographique, mais l'orientation magnétique. Alors, la boussole est de rigueur. Ça ne vous empêche pas d'apprécier un lever de soleil, un coucher de soleil et une pleine lune magnifique. Mais c'est ça. On utilise les ressources appropriées au bon moment. Et pour les gens qui veulent avoir tes conseils pour le feng shui, en tout cas, Feng shui. Le feng shui, en tout cas, je sais pas si je le prononce bien, là, mais OK, répète ça après s'en moi. vient. Répète après moi. Feng. Feng, Feng. feng, Avec un petit fond de G, là. Feng. feng. Ouais, pas trop G. Ben là, un G. Feng. C'est bon, c'est bon. Feng, Feng. Chouette. shui, Chouette. shui, Oui, c'est bon. Feng chouette. feng shui. Oui! Bravo! Cathy, Ouais, tu as envoyé ton certificat de prononciation Feng Shui. yes! OK, fait que tu C'est où demandais. que les gens peuvent prendre tes informations? Je vais les mettre dans les commentaires sur YouTube, évidemment. Mais il y a aussi que les gens qui construisent une maison, qui veulent avoir ton opinion, Oui, le terrain aussi. oui. Les gens qui veulent déménager aussi. Oui, Hein. exact. Il y a un forfait nouvelle demeure que j'appelle. Les gens qui déménagent, de toute façon, même pour une nouvelle construction, quelque part, c'est parce qu'ils déménagent. Tu sais. Basique dans la vie. Fait que oui, les gens peuvent. Je ne sais pas si c'est sécuritaire que je donne mon numéro de téléphone ou si je vais juste donner mon courriel. Juste ton courriel à ce moment-là. C'est ça. Mon courriel, vous pouvez m'écrire à info@lasynergie.com. Donc, ça s'écrit L comme Louise, A, S comme Suzanne, Y, N comme Normand, E, R, G comme Gougoune, IE.com. Ben oui, naturellement, l'humour. Hein? Bon. Oui, c'est ça. Fait que, à info-lasynergie.com, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et puis, si justement vous avez besoin d'un service, que ce soit que vous déménagiez, que vous avez une rénovation, que vous voulez construire, même que vous cherchez un terrain, hein, parce que c'est par là qu'on commence, hein, l'environnement. Et puis, tu m'avais envoyé une question. Si on peut utiliser cette énergie, l'énergie finalement, pour un aménagement paysager, oui, yes, 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 yes. Parce que bon, c'est l'extérieur. Là, on a parlé, en général, on a parlé plutôt de l'intérieur, des orientations, tout ça, qui avait des énergies moins intéressantes. Puis l'énergie du centre est quand même très intéressante.
Il y a d'autres secteurs aussi qui peuvent être très intéressants, comme l'Ouest, hein, pour la prospérité. Ça, les gens aiment tout ça. Hein. L'Ouest, la prospérité, on en veut, on en veut. Le Nord-Est pour tout ce qui est des investissements. Le Sud pour trouver l'aide, hein, les hommes nobles, le succès, la réputation. Mon Dieu, les lolas, les gens qui ont une santé précaire, OK? S'il vous plaît, évitez le secteur nord et le secteur est, et le secteur sud-est. Okay? Pourquoi? Parce que le nombre étoile 2, qui est le nom, on dit le 2 noir de la maladie, okay? Est de passage au nord cette année. Okay? Et la 5, on dit la 5 jaune de la mésaventure, de la calamité, okay? Est au sud-est cette année. Okay? Bon, si vous avez votre chambre là, si vous avez, ben là, je vous dirais, écrivez-moi à info-lasynergie.com et puis ça devient hyper important là, de retenir mes services pour vous aider justement à rester en santé le reste de l'année et puis éviter les accidents, les mésaventures, les histoires d'horreur. Hein? Ouais. Comme on dit, on peut chicaner avec quelqu'un une journée 1. Hein? Si on est conscient puis qu'on arrive à trouver notre solution dans cette argumentation-là, passe toujours. Il y a des gens qui sont jaloux, possessifs, qui sont amers et tout ça. Une chicane avec ces gens-là, c'est fini pour des semaines, des mois, des fois des années. Okay? Okay. Et quand on savait qu'est-ce qui se passait chez nous puis en rapport avec notre milieu de vie, ben, on va faire, si quelqu'un cherche à chicaner avec nous, on va faire comme, ah, regardons ça. Vous n'allez pas embarquer dans son histoire. Fait que là, on va comme garder ça harmonieux pour autant que faire se peut. Ça nous permet juste de savoir, OK, j'entre en relation avec cette personne-là, comment maintenant? Okay? Mm-hmm. Mais au moins, vous allez éviter des situations malheureuses, là, qui sont inutiles en bout de ligne. Puis bon, fait que c'est ça, là, on a parlé d'intérieur. L'aménagement paysager, oui. Un arbre en avant d'une porte, c'est non. Okay? Ça va vous bloquer le chemin. Il y en a qui aiment ça avoir des haies là, très hautes parce qu'ils veulent garder leur privacy, leur côté privé. Okay? Oui, ça dépend. C'est quoi la distance qu'il y a entre la maison, favorablement à la façade, et cette haie-là? S'il y a 20, 30, 40 pieds, on peut manager quelque chose. Mais si c'est une dizaine de pieds, puis vous avez une haie qui est haute puis qui camoufle la façade, ça, c'est l'équivalent de vous amener en captivité. Okay? Même chose, si vous avez des haies qui sont très hautes, okay, qui sont chaque côté de votre allée, puis vous avez la porte. Mais ça va favoriser un chi. Le chi est trop rapide. Okay? Donc, ça vient heurter votre façade. Puis, si ça fait un bon moment que vous avez des haies comme ça qui sont hautes, okay, chaque côté de votre maison, puis qu'il n'y a pas... Ben, en tout cas, plus c'est long, plus le chi a de l'emprise. Là. Et regardez l'état de votre porte. Est-ce qu'il faut que vous la rafraîchissiez souvent, comparativement à votre voisin? Il y a fort à parier que oui. Okay. Fait que c'est tout ça. L'aménagement paysager a un impact sur qu'est-ce qui va être vécu dans cette maison-là. Tout comme qu'est-ce qui se passe alentour. Okay? Comme je disais tantôt, okay, un pignon qui arrive, qui fait pointe à votre porte ou à votre fenêtre, un transformateur d'hydro, bon, tout ça, là, ça fait partie de l'ensemble. Puis, un beau paysagement, c'est bien fun. Et ça je te remercie beaucoup pour l'entrevue. On va terminer sur ça parce que je veux vraiment que les gens aillent te voir pour avoir plus d'informations sur leur côté à eux. Quoi faire, quoi pas faire, etc. Puis merci de ton temps, merci d'avoir fait rire les auditeurs autant que moi. Puis merci de me remettre vraiment mon certificat de prononciation.
Ben oui. Donc, ben oui, ça va me faire plaisir de vous accompagner dans votre besoin vraiment particulier parce que chaque personne a une tonalité fine, chaque personne a un besoin particulier. Et puis, ça va me faire bien plaisir de vous aider à mieux vivre à tout point de vue. Donc, vous avez retenu le courriel, puis j'imagine que tu l'as Oui, je vais écrit te le mettre. dans le texte, là. Sentez-vous à l'aise et écrivez-moi. Ça me fait plaisir de vous aider. Bien, Ben, merci. ça fait plaisir, Cathy. À la prochaine. Bye. Ciao.